Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir un petit peu à quoi sert le théorème de Pythagore. Donc on a déjà fait une vidéo sur cette chaîne YouTube, je vous la remets en lien, sur ce qu'est le théorème de Pythagore. On va voir aujourd'hui un petit peu en quoi on peut utiliser ce théorème tous les jours en mathématiques pour faire beaucoup de choses. Alors ce théorème de Pythagore, eh bien, on va l'utiliser dans un triangle rectangle. Je rappelle que le théorème ne s'utilise que dans un triangle rectangle. Ici, j'ai pris un triangle rectangle POC, POC, rectangle en haut, et où l'on connaît deux côtés, le côté PO ici, le côté OC, où on cherche l'hypoténuse. On va commencer par ce cas parce que c'est un des plus simples, c'est quand on doit calculer l'hypoténuse du triangle. Alors pour commencer, on va déjà rédiger correctement tout cela, et on va rédiger toujours de à peu près la même façon l'exercice sur les théorèmes de Pythagore. On va déjà préciser qu'on est bien dans un triangle de rectangle, et donc on va pouvoir écrire que le triangle POC est rectangle en haut ici. Et donc d'après le théorème de Pythagore, on va pouvoir écrire l'égalité de Pythagore, vue dans la première vidéo. Alors pour écrire cette égalité de Pythagore, eh bien, on va commencer par retrouver l'hypoténuse du triangle rectangle. L'hypoténuse étant par définition le côté opposé à l'angle droit, donc en face de l'angle droit. On cherche l'angle droit sur le triangle rectangle, et en face, on va retrouver l'hypoténuse qui est ici, donc le côté PC. Et donc quand on va écrire l'égalité, on va commencer par écrire PC au carré est égal. Le théorème dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc on va lister les deux autres côtés. Donc PO pour le premier et puis OC pour le deuxième côté. On peut appeler les deux petits côtés du triangle rectangle, l'hypoténuse étant toujours le plus grand. Dans cette égalité, on va remplacer les longueurs que l'on connaît. On connaît la longueur PO qui fait 14,5. Et donc, on remplace PO par 14,5 au carré. Et puis, le côté OC qui fait 6,2. Et donc, on remplace OC par 6,2. N'oublie pas de laisser les carrés ici. PC, par contre, on ne le connaît pas. Justement, là, le but, c'est de pouvoir calculer cette longueur PC qui est toujours au carré. Alors, ensuite, il va falloir calculer donc cette somme ici. Alors on peut aller assez vite avec la calculatrice que je vais faire apparaître. Voilà. Et donc sur la calculatrice, eh bien on va pouvoir taper le calcul. Donc 14,5 au carré plus 6,2 au carré. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc en version décimale, ça nous donne 248,69 si on additionne tout cela. Et donc on peut écrire que PC au carré est égal à 248,69. Alors évidemment là on n'a pas terminé, puisque vous voyez bien sur ce triangle où il y a 6 cm ici, 14 cm pour PO, le côté PC ne va pas faire 248 cm. Attention, on est bien sur PC au carré. Alors, là, il y a une petite astuce pour retrouver le nombre PC. Et l'astuce, ça va être d'utiliser la calculatrice, puisque la calculatrice, elle, connaît tous les carrés des nombres. On va utiliser une touche donc, qui s'appelle la racine carrée. Donc, on va d'abord appuyer sur la touche seconde ici, avec racine carrée. Racine carrée de 248,69. Et donc, la calculatrice va nous retrouver la longueur PC, qui fait donc à peu près cette valeur-là, 15,76. Alors ici, on va mettre donc une valeur approchée. On va arrondir au millimètre, par exemple. Et 15,76, on va mettre 15,8 cm. Donc là, on va pouvoir arrondir au millimètre près.
au millimètre près. On a trouvé la longueur PC, je vous remets donc le calcul de la calculatrice pour pouvoir trouver le résultat. Parfois on tombera sur une valeur exacte, hein, mais ici c'est une valeur approchée. Alors ça c'était le premier cas, le cas où on cherche l'hypoténuse du triangle. On va voir qu'il y a un deuxième cas. Donc là vous voyez sur ce deuxième cas, à côté de moi, que cette fois-ci on ne va pas chercher l'hypoténuse. Ici l'hypoténuse est connue, c'est 5,5 cm. Ici, mais on va chercher un des petits côtés, donc on va avoir un nombre qui va être plus petit que 5,5 cm. Le travail à faire va être à peu près le même. On va voir que ça se ressemble beaucoup, il y a un petit changement à un endroit. Alors, on va toujours vérifier quand même que le triangle est rectangle, donc ici, on peut l'appeler, moi je sais pas, moi comme c'est un triangle, on va l'appeler tri. Voilà, TRI. Et donc le triangle tri est rectangle en R. Donc d'après le théorème de Pythagore, on va pouvoir écrire l'égalité de Pythagore. Toujours en commençant par l'hypoténuse, hein, toujours en face de l'angle droit, le côté opposé à l'angle droit. Ici l'hypoténuse, ça sera donc le côté TI. Et on commence à écrire son égalité avec TI au carré, qui va être égal à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est ce que dit le théorème de Pythagore. Donc ici, les deux autres côtés seront TR et RI. Et on va pouvoir travailler avec cette égalité. Donc remplacer dans cette égalité les longueurs que l'on connaît. On connaît la longueur TI qui fait 5,5 cm, qui sera passé au carré. On va essayer de remplacer TR, mais on ne peut pas remplacer TR, c'est justement la longueur que l'on cherche. Et on va remplacer RI, qui est de 3,3, toujours au carré, puisque l'égalité de Pythagore, c'est avec des carrés. Donc là, on a un petit peu plus de travail à faire, puisque sur la calculatrice, on va d'abord calculer combien font 5,5 au carré. Donc on a en valeur décimale 30,25 comme résultat. Le TR, on peut toujours pas le calculer. Plus 3,3 au carré. Donc sur la calculatrice, 3,3 au carré vont faire donc 10,89. Et on se retrouve cette fois-ci, attention, à calculer ce nombre TR au carré qui est ici, donc un nombre en dessous de 30,25. Si on regarde, on est donc en train de chercher une addition à trous. Donc pour trouver le résultat d'une addition à trous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'opération inverse. Et l'opération inverse, ça va être une soustraction. Donc de cette égalité, on va pouvoir écrire que TR au carré, on va prendre le nombre le plus grand des deux. Donc le nombre le plus grand des deux, c'est obligatoirement celui de gauche. Donc 30,25. C'est dans le membre de gauche de l'égalité. Moins les 10,89 qui sont ici. On calcule 30,25 moins 10,89. Ils font 19,36. Et donc, on a trouvé que TR au carré fait 19,36. Alors évidemment, cette longueur qui est ici ne peut pas faire 19,36, je rappelle, puisque l'hypoténuse doit être le plus grand côté. Hein, on doit trouver un résultat entre, enfin en tout cas, inférieur à 5,5. Donc il faut utiliser la touche racine carrée de sa calculatrice pour calculer la racine carrée de 19,36. On va l'écrire comme ça, 19,36, la racine carrée de 19,36. Donc à la calculatrice, touche seconde, racine carrée, donc petit symbole jaune ici,
19,36. Et on trouve 4,4. Cette fois-ci, on trouve une valeur exacte. Donc on peut laisser le égal. Et TR va être égal à 4,4 cm. On a trouvé la longueur du petit côté ici TR, enfin petit, pas le plus petit, mais en tout cas un des deux petits côtés du triangle rectangle. C'est bien plus petit que 5,5. On n'a pas dû se tromper dans nos calculs. Voilà, ces calculs donc vont être très utiles en mathématiques dans plein de cas différents, que ce soit au collège ou au lycée. Ça va donc être très important de bien maîtriser ce théorème de Pythagore. D'abord, en sachant calculer, je reviens en arrière sur sachant calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle, ou de calculer, comme dans ce cas-là, un des petits côtés du triangle. Voilà, ce sont des exemples les plus simples possibles. Évidemment, on pourra ensuite faire des choses un petit peu plus compliquées, avec des figures dans l'espace, etc. Voilà, merci beaucoup. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos sur Pythagore ou sur les quatrièmes. Donc vous avez une playlist quatrième qui s'affiche à l'instant. N'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de vidéos de mathématiques. Merci, au revoir.